Codrous au Maroc vous présente le cours Permis de conduire catégorie B. Le cours comporte 3 parties complémentaires. La première traite la signalisation réglementaire utile et nécessaire pour conduire. Dans la deuxième, vous aurez des notions sur la conduite et les règles de circulation. Dans la troisième et dernière partie, vous découvrez des notions sur le conducteur, le véhicule et les comportements du circuit qu'il faut adapter. Pour une raison ou une autre, un conducteur peut faire une fausse estimation du risque, ou peut être inattentif juste pendant un laps de temps. Mais hélas, cela suffit pour qu'il se trouve dans une situation d'urgence. C'est une situation qui ne dure parfois qu'une fraction de seconde. Pendant ce bref instant, il doit non seulement choisir, mais aussi exécuter la manœuvre qui va lui permettre d'éviter l'accident ou d'en limiter les conséquences. C'est un moment difficile. Chaque situation nécessite l'application d'une manœuvre adaptée. Je préfère prendre mes précautions longtemps à l'avance et laisser une marge suffisante pour éviter de me trouver dans une situation pareille. J'aimerais bien savoir comment on doit réagir pendant un moment aussi court pour éviter un accident. Au fait, il faut faire des essais pratiques pour chaque cas avec l'enseignant de la conduite, pour faire une bonne évaluation de la situation où on peut se trouver, mais avant tout, il faut connaître certains gestes et actions qu'il faut appliquer. Dans cet exemple, le conducteur se trouve face à un enfant inattentif, qui court chercher son ballon. Le premier conseil, reste surtout calme, pas d'affolement face à un obstacle non prévu. 2 solutions sont envisageables, soit il s'arrête avant, soit il passe derrière l'enfant. Pour que je puisse m'arrêter avant, il faut que je freine très fort en évitant bien entendu le blocage des roues. Sinon, mon véhicule glisse sur la chaussée et je perds le contrôle de ma direction. Pour cela, j'actionne la pédale du frein plusieurs fois, c'est-à-dire je la relâche légèrement et je freine de nouveau, mais moins fort. C'est ce qu'on appelle le pompage des freins. La deuxième solution consistera par contre à contourner l'enfant. Il faut chercher alors le plus vite possible une échappatoire. Cela ne doit pas entraîner une manœuvre brutale déséquilibrant le véhicule. Il suffit de se prendre assez tôt. La dernière action très importante à savoir, c'est au moment de tourner le volant du véhicule, il ne faut surtout pas avoir le pied sur le frein. Une défaillance des freins fait toujours très peur au conducteur. Ses conséquences peuvent être dramatiques. Comment je peux faire face à une situation pareille sans que les dégâts soient considérables? Il faut tout d'abord que tu continues à actionner la pédale du frein plusieurs fois successives. C'est ce que j'ai appelé au début de ce cours le pompage des freins. Dans la foulée, tu utilises le frein de secours, c'est-à-dire le frein à main. Pour cela, je te conseille de garder le bouton enfoncé. Tu doses ton freinage tout en tirant plus ou moins fort sur la commande, comme il le montre la deuxième photo. Bien sûr, et comme tu le sais, ce frein est beaucoup moins puissant que le frein à pied. La troisième action, ça va être bien entendu le frein moteur. Il faut alors rétrograder la vitesse en 12e et relâcher l'embrayage. Malheureusement, si le choc est inévitable, la dernière action sera alors d'orienter ton véhicule de telle sorte qu'il soit en biais par rapport à l'obstacle. Ce n'est que de cette façon que le choc pourra être moins violent. Une autre situation appelée aussi situation d'urgence, c'est lorsque ton véhicule dérape. De la même manière, j'essaie de rester calme pour maîtriser au mieux cette situation. De toute évidence, je dois éviter toute manœuvre brutale. Je ne freine pas et je n'accélère pas non plus. Il faut braquer, mais sans excès, dans le sens vers lequel l'arrière du véhicule dérape. Ce n'est qu'à la fin que tu dois accélérer légèrement pour redresser ton véhicule. La première photo montre un véhicule qui monte sur l'accotement. Là aussi, c'est une situation d'urgence. Comme me le montre la deuxième photo, je dois freiner d'une façon très modérée pour réduire ma vitesse. Ça ne sert à rien aussi de donner des coups de volant brusques. Ce n'est que de cette façon que je peux maintenir ma direction et garder le contrôle de mon véhicule. Une fois ta vitesse est suffisamment réduite, tu peux revenir progressivement sur la chaussée. Un véhicule en panne sur la chaussée ne doit pas y rester. Non seulement ça va perturber la circulation,
mais aussi c'est un danger pour les autres usagers. Surtout si la panne a survenu dans un endroit dangereux comme un passage à niveau, une sortie de virage, un sommet de côte ou une intersection des routes par exemple. On peut le déplacer de quelques mètres, soit en le poussant, soit en utilisant le démarreur. Comme tu viens de dire, un véhicule en panne ne doit pas rester immobile sur la chaussée. Si je ne peux pas le pousser, j'utilise le démarreur pour le déplacer et j'applique les étapes suivantes. J'engage la première vitesse pour le déplacer vers l'avant. Par contre, pour le déplacer vers l'arrière, j'engage bien évidemment la marche arrière. Je lâche le frein à main et je lâche aussi l'embrayage. Enfin, j'actionne le démarreur sans le relâcher. Le véhicule va se déplacer par des secousses plus ou moins brusques. Cette action, je dois la répéter plusieurs fois. Une fois la chaussée dégagée, il est recommandé de signaler le véhicule surtout au niveau de certains endroits, comme par exemple un virage ou un sommet de côte. Pour cela, il faut placer un triangle de présignalisation avant le virage. S'il fait nuit, il faut allumer les feux de position et placer le triangle de présignalisation à 30 mètres du véhicule, de façon à ce qu'il soit visible à 100 mètres au moins. Les conséquences d'un incendie déclaré dans le moteur peuvent être moins dramatiques si on réagit calmement et surtout très vite sans s'affoler. Au fait, et comme tu peux le deviner déjà, la première des choses à faire, c'est de couper le contact et déverrouiller le capot. Si je possède un extincteur, je dirige le jet vers la base des flammes. Sinon, j'étouffe le feu soit avec une couverture, soit je le recouvre de sable ou de la terre, tout simplement. Une recommandation très importante dans le cas d'un incendie, c'est de ne jamais penser à utiliser l'eau sur le feu de carburant. Non plus, il ne faut pas faire usage d'un extincteur non adapté. Par ailleurs, il ne faut pas oublier d'étudier le mode d'emploi des extincteurs au moment de l'achat. Une crevaison est une panne momentanée du véhicule. En attendant le changement de la roue crevée, il faut donc dégager la chaussée pour ni gêner ni bloquer la circulation. Si tu es mené à changer la roue du côté gauche, évite de t'exposer au danger. Bien entendu, j'immobilise mon véhicule sur une chaussée dure et plate, le frein à main bien serré et la première vitesse enclenchée. Si le terrain est mou, je place bien évidemment une cale. Je signale mon véhicule comme tu me l'as déjà dit auparavant, c'est-à-dire en allumant les feux de détresse et je place le triangle de présignalisation à 30 mètres de ma voiture, de façon à ce qu'elle soit visible à 100 mètres au moins. Maintenant, explique-moi comment je peux faire pour changer ma roue crevée. C'est par étapes que tu vas procéder tout en respectant un ordre précis. Il faut tout d'abord sortir les outils nécessaires pour ce fait. La roue de secours, le cric, la manivelle et enfin la notice de constructeur bien sûr. Dans un premier temps, tu retires l'enjoliveur et tu débloques les vis avec la manivelle comme il le montre la première photo. Sur la deuxième photo, il faut placer le cric à l'endroit prévu par le constructeur. C'est pour cela que tu as besoin de la notice. À ce moment-là, tu soulèves la voiture. J'enlève les vis et pour ne pas les perdre, je les place dans l'enjoliveur. Je remplace la roue crevée par la roue de secours. Je remets en place l'enjoliveur et je descends la voiture à l'aide du cric. Tu termines ton opération en serrant bien les vis de la roue de secours à la manivelle. Tu peux bien sûr déplacer ton véhicule, mais c'est pas tout. Vérifie le serrage des vis après 500 km. Et n'oublie pas de réparer rapidement ta roue crevée et la remettre en place aussi. Les spécialistes conseillent d'avoir sur un même essieu des pneus ayant le même niveau d'usure. Enfin, un dernier conseil. Essaie de t'entraîner à l'avance. Comme ça, toutes ces opérations seront faciles à réaliser le jour où tu auras réellement affaire à une crevaison. Un déchargement de la batterie peut subvenir à n'importe quel moment. Dans ce cas aussi, il faut savoir dépanner pour faire démarrer son véhicule. Effectivement, deux solutions sont envisageables. La première consiste à passer la deuxième vitesse, pousser la voiture et embrayer lorsque la voiture prend de l'élan. La deuxième solution, ça va consister à recharger la batterie, j'imagine. Exactement. Et pour cela, on aura besoin d'une deuxième voiture. Je m'explique. Avec un câble spécial, que je te conseille d'avoir toujours avec les autres outils, on branche la batterie défaillante avec l'autre batterie d'une façon parallèle, c'est-à-dire le plus avec le plus et le moins avec le moins.
Là aussi, et en présence de l'enseignant de la conduite, tu peux faire un essai pour voir que c'est très facile de dépanner un déchargement de la batterie. Que ça soit dans le premier cas ou le deuxième cas, il faut rouler assez pour que l'alternateur puisse recharger la batterie.